24 milliards de francs, c'est l'aide de l'État pour l'usine du Nord annoncée par le ministre de l'Économie. Interpellé par le député Nicolas Mesdorf, Bruno Le Maire appelle également les actionnaires et la province Nord à prendre leurs responsabilités. Et l'État ne se substituera pas aux industriels. J'ai fait des propositions à Glencore pour l'usine du Nord. Nous avons proposé 60 millions d'euros de subventions sur le prix de l'énergie. Nous avons proposé 45 millions d'euros de ressources supplémentaires. Nous avons proposé un prêt de 100 millions d'euros. 200 millions d'euros pour la seule usine du Nord pour garantir sa pérennité sous forme de soutien public. Maintenant, c'est aux actionnaires de prendre leurs responsabilités. Nous n'irons pas plus loin et nous n'allons pas subventionner à perte. Glencore et la province du Nord ont leurs responsabilités à prendre. L'État a pris les siennes. Il n'ira pas plus loin car c'est l'argent du contribuable. Victor Tutugoro, membre du groupe Uni, se dit satisfait de cette annonce, mais il dénonce les conditions de négociation. L'État pointe la province Nord et son président. Ça fait quelque temps que le président de la province Nord est pointé. Nous disons ici que le ministre de l'État, il s'adjoint, il se met avec les loyalistes locaux pour continuer à porter le discrédit auprès du président de la province Nord. Donc voilà, il y a un amalgame auquel on n'est pas d'accord. Ensuite, la question qu'on se pose est apparemment quelle est la garantie qui est prise par l'État. Parce que l'État ne donne pas des aides comme ça, il y a des garanties derrière. Et si les garanties, d'après ce qu'on comprend un peu, les garanties, c'est sur les titres miniers. Ce sont des titres qui appartiennent à la Nouvelle-Calédonie, titres miniers à la Nouvelle-Calédonie. Au travers de notre doctrine nickel, sous laquelle nous nous appuyons pour dire que les titres miniers doivent rester à la Nouvelle-Calédonie. Pour rappel, selon les chiffres du rapport de l'IGF, l'Institut général des finances, la mise sous cloche de KNS pourrait mettre au chômage 2500 emplois directs et indirects et engendrer un grand déséquilibre économique au niveau de la CAFAD de l'ordre de 6 milliards. Lors des intempéries survenues ce week-end dans le pays, avec un record de 384 mm de pluie relevé en 24 heures sur Niloné, la maison de la famille Nadjiane a été inondée. Nombreux sont les Calédoniens qui ont vu sur les réseaux sociaux des vidéos du sinistre qui a touché cette famille de la tribu de La Roche. Pa Ozu habite ici depuis plus de 40 ans et il nous confie n'avoir jamais vu ça. Alors qu'il se baignait sous la pluie avec ses 8 petits-enfants, il a été surpris par le phénomène. So valise ne kokot ne saya kokot mati ci humadio ne so basi ne na chule na ia joko na ia no pailai ne na titane mati chercheur ta gune bane no bija ci mati ueko. Sa maison est située au lieu-dit Larawa, en contrebas de la tribu de La Roche, et Pa Ozu se souvient d'histoires racontées par ses parents sur cet endroit. Ça fait que voilà pourquoi on parce que ça goûte des archipels comme quoi parce que une faible non pas faible tu vois avant le but avant ils viennent d'ici pour baigner mais tu vois. Pa Ozu et sa famille ont perdu une grosse partie de leurs effets lors de cette inondation et les dégâts causés sur la maison sont considérables. Ces sinistrés ne peuvent toujours pas réintégrer leur habitation. En attendant, la famille a pu être hébergée à la mission près de l'église de La Roche. Ils se disent très reconnaissants de la solidarité et de l'aide qui leur a été portée. Puis il y a le collège qui nous a donné des matelas. Ça c'est bon. Dans ce bâtiment de la mission, Pa Ozu sait que la situation dans laquelle sa famille se trouve pourrait durer encore quelques jours. Je suis ici avec ma femme, ma fille, la dernière, et puis 3 petits-enfants. Et puis là, avec le temps, je ne pense pas que je vais descendre. Je vais descendre, mais vu le temps, là, je préfère attendre dimanche ou lundi. En effet, la pluie semble déjà revenir
et les services météorologiques annoncent des précipitations orageuses pour ce samedi. Depuis quelques jours, les administrés de Poignimé subissent des coupures d'eau. Aujourd'hui, comme aucune vigilance météorologique est annoncée, Jean-René, agent communal, peut donc intervenir. Il se rend ce matin sur le captage de la vallée de Napo-Émien, situé à 5 km du village. Là, c'est l'un des captages qu'on intervient principalement après les grandes pluies, comme ça dessert beaucoup de foyers. Ce captage à ciel ouvert alimente une partie du village dans l'hôpital. Soumis aux caprices de la météo, ici, à chaque forte pluie, les conduits sont obstrués. Les bassins situés en aval ne sont plus remplis et donc plus d'eau au robinet. Et ici, il faut toujours avoir un binôme pour justement au cas où il y a un problème. Tu vois que si je mets plus de 1 minute de temps, il va intervenir s'il y a un problème. Jean-René est essoufflé. Au fond, sous 1 mètre d'eau, le courant est puissant. Le jeune homme n'a aucune ligne de vie. Il doit rester concentré car un accident peut très vite arriver. Sous l'œil vigilant de Firmin, son collègue, l'agent va faire plusieurs plongées pour déboucher totalement le filtre. Moi, une épaisseur comme ça de feuilles. Et c'est tout ça que je dégage. Si ça ne sort pas par la vidange du captage, je suis obligé de les renvoyer pour qu'ils passent par-dessus le captage. Et il y a aussi des gros cailloux aussi qui bloquent. Si à quelques jours de la rentrée, tous les agents sont sollicités pour améliorer le réseau AEP ou routier, il faut des moyens que la commune n'a pas. Les routes des vallées, certainement. À moi, Tiwaka, il faut refaire les routes. Il y a les problèmes de fonds qui doivent renflouer un peu le déficit de la mairie et que les gens se prennent en charge en payant les impayés en eau, surtout, parce que ça se chiffre en millions. Donc il faut se prendre en charge et payer. Des interventions sur les routes sont prévues d'ici la fin de la semaine, mais avec la météo, le programme risque fort d'être compromis. Hey, voilà, t'as gagné. Non, là tu triches pas, là. Pas encore. Mais ça va venir. Depuis 9 mois, Daniel est bénévole de l'AQVP, l'Association pour la qualité de vie des patients. Pendant 2 heures minimum par semaine, il passe du temps avec les résidents de l'EHPAD La Cordiline à Nacut-à-Coin. Quand j'arrive, déjà, ils sont tous contents, joyeux, tout. Donc après, je vois ce qu'ils veulent faire par rapport aux activités qu'il y a déjà prévues. Après, je m'intègre et puis après, j'aime bien écouter les gens parler. Donc, et là, j'ai un vivier, mais alors complet, quoi, de toutes les histoires de la Calédonie, de tout ce qui s'est passé, de leur famille, de tout. Et puis voilà, c'est bien. Moi, je viens pour ça, pour rester avec eux. Et moi, ça m'apporte beaucoup. Et eux, ça leur apporte beaucoup. Et après, ça crée un lien d'amitié. Après, on n'est pas la famille, on n'est pas ceux qui travaillent ici, mais au moins, on est un ami. Voilà. Ils ont la visite d'un ami, quelqu'un qui vient, qui peut parler, rigoler, raconter tout et n'importe quoi, passer un moment, quoi. Voilà. Aujourd'hui, tu n'es pas tout seul à regarder les voitures? Ben non. Ah, je suis là. Voilà. On s'était aperçu, puis après on a discuté, et puis c'est parti comme ça, puis on est toujours restés amis. Voilà. Devenu un élément à part entière de l'établissement, Daniel est autant un soutien pour les patients que pour le personnel. Moi, la présence de Daniel, elle m'apporte beaucoup et elle apporte aussi également beaucoup aux résidents. C'est vrai que Daniel, il est là donc pour de l'écoute bienveillante. Donc dès qu'on a un résident qui n'est pas forcément bien, qui broie un petit peu du noir, qui a des soucis familiaux ou de santé, Daniel, il est là pour pallier à ça. Et du coup, c'est un soutien. C'est vrai que c'est bien de l'avoir et il est là aussi pour les résidents, mais pour le personnel. Donc si nous, on a un petit coup de mou, et ben, on a Daniel et c'est vrai qu'il est très présent et c'est vraiment un bonheur de l'avoir auprès de nous à la Cordiline. À côté des moments de joie et d'écoute, Daniel rappelle qu'être bénévole pour la QVP, c'est aussi se préparer à accompagner jusqu'au décès. C'est un accompagnement qui se fait jusqu'au bout, quoi. Et là, l'association, elle nous permet de suivre jusqu'à sa fin de vie parce qu'elle nous forme à ça. Et d'autant plus qu'on est suivi par un psy une fois par mois. On a un groupe de parole avec un psy et puis là, on parle des bons moments pour aider les autres ou des mauvais moments pour pouvoir voir ce qu'on a bien fait, pas bien fait. Donc, c'est pour ça que c'est pas, on rentre pas dans l'association, tu vas là et puis il te lâche tout seul. Non, il y a un accompagnement, un suivi et puis après, tout se passe bien, ça, voilà.
Il est possible de devenir bénévole au sein de l'association et intervenir en EHPAD, au Médipôle, en clinique ou encore à domicile. L'association accueille toute demande jusqu'au 10 mars. Des formations seront délivrées en avril et en juin 2024.